Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture. Ça fait un petit peu longtemps que j'en ai pas fait, donc ça fait un petit peu longtemps que j'ai lu les livres dont j'ai prévu de vous parler. Il y en a que j'avais emprunté, du coup je ne les ai pas en ma possession. Il y en a un que je ne retrouve simplement pas et j'ai pas envie de bouger tout mon bureau pour le retrouver, donc c'est pas grave. Donc en fait j'en ai trouvé un en physique, en papier, mais les autres sont pas loin hein. Mais enfin il y en a deux que j'ai rendus, il y en a un il est pas loin, je sais qu'il est pas loin. Et il y en a d'autres que j'ai pas eu envie de déranger, donc je vous mettrai les couvertures. Le premier roman dont j'avais envie de vous parler, c'est le petit dernier de Sarah Crossan, donc Moon Brothers, que j'ai lu, je l'avais emprunté ce roman, je l'ai lu un petit peu avant sa sortie et je dois vous avouer qu'il m'avait laissé une très belle impression. On va suivre un jeune homme dont le frère est en prison depuis je crois à peu près une dizaine d'années. Il est dans une famille absolument dysfonctionnelle avec une mère totalement... là elle est absente en tout cas au moment du récit, mais comment on peut dire ça, une famille dysfonctionnelle avec une mère totalement en dehors du champ quoi, enfin elle est bourrée tout le temps, elle fait n'importe quoi, elle s'occupe pas de ses enfants quoi. Finalement c'est ça en fait globalement. Donc du coup on a le grand frère qui est en prison, on suit le Benjamin et entre les deux il y a une sœur, voilà, une sœur qu'on ne suit pas mais à qui on va parler de temps en temps. Comme pour tous les autres romans de Sarah Crossan, c'est écrit en vers. Alors je précise, ce sont des vers libres, moi je m'attendais à avoir des rimes, donc au début j'ai eu un peu de mal, mais donc c'est traduit par Clémentine Beauvais comme pour l'autre dont je vais vous parler plus tard, mais voilà, ce sont des vers libres donc il n'y a pas forcément de rimes et moi ça m'a totalement déstabilisée au début parce que je m'attendais à des rimes et du coup le fait que ça ne rime pas m'avait un peu agacée, mais cette histoire est très jolie, très belle, très prenante et enfin elle dénonce des choses quoi. Enfin on a un jeune homme en prison qui a passé voilà la fin de son adolescence et sa vie jeune adulte en prison, et en gros au moment où le personnage principal, dont j'ai totalement oublié le prénom parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je les ai lus, que je l'ai lu et comme les autres hein, d'ailleurs, le personnage principal va se rapprocher de la prison de son grand frère qu'il n'a pas vu depuis une dizaine d'années parce que voilà, la sentence c'est qu'il est condamné à mort et du coup il va aller le voir, il va essayer de tout faire pour l'aider et surtout renouer un petit peu avec ce grand frère perdu de vue. Je vous avoue que c'est une histoire très prenante, très touchante, j'y suis allée de ma petite larme hein, clairement. C'est très joli, c'est très bien fait, même si au début j'étais un peu décontenancée par l'écriture, je suis bien rentrée dedans par la suite. Je vous dis, j'ai eu ma petite larmichette à la fin quoi, donc voilà, j'espère que vous pourrez le découvrir si jamais vous avez aimé Sarah Crossan dans un de ses précédents romans. Je pense que celui-là devrait vous plaire, c'était vraiment très touchant. Ensuite j'ai lu Les Oubliés d'Alex Keller et là pour le coup je dois vous dire que c'est un parfait roman pour Halloween et ça tombe bien, c'est bientôt. En fait on va suivre une jeune fille, pareil j'ai encore oublié son prénom, c'est pas grave, moi les prénoms de toute façon c'est compliqué, même dans le travail et tout les noms c'est compliqué. Du coup on suit une jeune fille qui déménage avec sa petite sœur et avec sa mère chez leur grand-mère. Leur grand-mère elle habite à la campagne, elle habite à la campagne mais près d'une forêt en fait, une forêt mystérieuse, et leur grand-mère on leur dit qu'elle entre dans une démence en fait, elle commence à perdre la tête, elle raconte un peu n'importe quoi parfois, et notamment une légende concernant cette forêt où il y aurait une sorcière tapie dans cette forêt qui kidnappe les enfants etc. Bon du coup elles n'ont pas le droit d'aller dans la forêt, elles n'ont pas le droit d'ouvrir les fenêtres la nuit et surtout elles n'ont pas le droit de ramener une poupée dans la maison. Évidemment ce sont des enfants, évidemment elles vont faire tout le contraire, elles vont aller dans la forêt, elles vont ouvrir les fenêtres, elles vont ramener une poupée dans la maison, c'est obligatoire. Si vous avez envie de lire une petite histoire jeunesse sur une sorcière au fond des bois avec des enfants qui disparaissent, clairement je pense que ce livre peut vous intéresser. Je vous en dirai pas plus dessus parce qu'il est très court, il se lit très vite, mais c'était vraiment bien et je dois vous avouer que j'étais quand même pas rassurée à un certain moment. Je me disais oh ça va c'est du jeunesse, je vais quand même pas avoir peur et tout, et à un moment donné je me suis pas sentie très en sécurité. Après ça reste très soft hein, pour les enfants, il n'y a pas de problème, mais pas à 12-13 ans quoi, ça fait un peu mode chair de poule mais en assez inquiétant quand même. J'ai trouvé ça vachement bien, c'est top pour Halloween, c'est pile la bonne saison, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et puis j'ai lu en lecture commune Signé Poetics de Elisabeth Acevedo, je crois, aux éditions Nathan, avec Maude de la chaîne Des livres une fille et Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. On s'est motivé pour le lire, moi j'avais du mal parce que je m'étais fait Moon Brothers avant et du coup forcément encore un roman en vers, je m'étais dit oh là là en plus si c'est encore des vers libres, il n'y a même pas de rime, ça m'agace. Et là
pour le coup je suis tombée sur du slam. Donc on est sur un roman construit en slam, donc avec des rimes, et moi ça slamait dans ma tête, clairement ça slamait dans ma tête. On va suivre une jeune fille, une adolescente qui se sent pas très bien. On met beaucoup l'accent sur la religion dans sa famille. Elle vit avec sa mère et son frère jumeau et son père bien sûr, mais il est un peu plus effacé son père. Sa mère c'est une fervente pratiquante de la religion et en gros elle n'a pas le choix en fait. Elle doit pratiquer, elle doit croire, elle doit se comporter comme il faut. Les garçons tu les regardes pas avant le mariage, enfin ce genre de truc là, et il y a une grosse pression, il y a une grosse pression à un âge où on s'interroge sur justement la sexualité, les garçons, tout ça, et c'est très intéressant, c'est très bien fait, surtout avec le slam, je vous dis, ça slamait dans ma tête sans problème. On aborde divers thèmes, on va aborder le harcèlement, la transformation physique et le fait d'avoir à appréhender un nouveau corps qui grandit beaucoup trop vite parfois. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants, les adolescents se prennent les murs, se prennent les meubles et tout, bah ouais, ils grandissent tellement vite qu'ils n'arrivent pas à se faire à leur nouveau corps, et globalement on va parler un peu de ça, on va parler du harcèlement sexuel aussi, parce que on met aussi l'accent sur le fait que cette jeune fille elle a trop de courbes, mais en fait trop de poitrine, et enfin c'est plutôt bien proportionné, et que tout le monde la harcèle au niveau sexuel plutôt, et que ça la met très mal à l'aise parce qu'elle, bah justement avec cette religion prépondérante chez elle, c'est très compliqué à gérer. Et puis il y a les premiers amours, il y a les premières expériences, et tout ça dans un contexte de pression religieuse importante. Je vous avoue que j'ai bien aimé cette lecture, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que la pression religieuse était bien mise en place. C'est pas forcément un bouquin que j'ai déjà lu, c'était assez intriguant. Je pense pareil comme The Hate You Give, je pense que c'est plus présent peut-être aux États-Unis, mais je crois qu'on peut quand même l'avoir dans certaines familles en France, du coup c'est aussi intéressant. On va aussi mettre l'accent sur un côté de discrimination, etc. Donc c'était pas mal. Vraiment, je me suis laissée porter par ce récit, par ce slam, et par cette évolution de ce personnage principal qui s'ouvre un peu au monde, au contact de la poésie, au contact du slam, et qui découvre de nouvelles expériences en tant qu'ado, avec plein de thèmes importants mis en place. Bref, j'ai franchement bien aimé. Je vous le recommande si jamais ça vous intéresse et si vous avez envie de slammer dans votre tête. Ensuite, j'ai lu L'Enceinte Neuf d'Ophélie Bruno aux éditions Lynx. Là, on va suivre, au moins je peux regarder le résumé, Isa. Isa qui vit dans un monde particulier. En fait, on va être dans le futur. On a défoncé la planète, comme dans beaucoup de livres ces derniers temps. Elle vit dans l'Enceinte Neuf, c'est-à-dire la 9e enceinte. Vous avez des refuges en fait où la population a pu réfugier, pardon, mais voilà, a pu se réfugier pour survivre. Là, apparemment, il y avait un virus à l'extérieur de ces enceintes qui décimait tout le monde, et du coup, ils peuvent pas sortir parce qu'il y a toujours ce virus à l'extérieur duquel ils se sont cachés, enfin ils se sont calfeutrés pour justement pas l'avoir. Et forcément, quand on est dans une enceinte, les vivres sont à compter, tout est à compter, et du coup, vous n'avez pas le droit de faire des enfants comme ça. On peut pas avoir une fratrie de 8 enfants alors qu'il y a très peu de vivres. Donc du coup vous devez obtenir un acte de naissance et tout, et Isa elle est appelée une surnuméraire parce qu'elle est née sans acte de naissance. Elle a été retrouvée par les forces de l'ordre, elle a été élevée dans, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros dans un lieu où on élève les enfants orphelins. C'est pas un orphelinat, c'est pour ça une pouponnière ou quelque chose comme ça. Et du coup elle va faire partie des forces de l'ordre où on va lui implanter ce petit truc là au niveau de l'œil, au niveau de la rétine et du cerveau, et il y a plein de choses qui vont se passer avec ça. Maintenant tout est axé sur l'enceinte neuve, sur les suicides en masse, sur la montée aussi des vols et tout ça. Enfin il y a plein de petits mystères comme ça qu'elle va devoir résoudre, et elle va découvrir une communauté à part et tout. Enfin bref, franchement le résumé me disait bien, et je vous avoue que arrivé à peu près à la page 150 je dirais, j'ai un peu décroché. Je l'ai pas abandonné, je l'ai lu jusqu'au bout, je connais la fin et tout, mais j'ai un peu décroché parce qu'il y avait énormément de descriptions et très peu d'action en fait. Je trouvais qu'on n'avançait pas dans l'histoire, et parfois, par exemple, je me souviens d'un paragraphe dont je parlais avec une copine où on dit que le sol est lessivable, enfin des descriptions comme ça qui sont pas forcément utiles en fait, et moi qui m'ont paumée. Qui m'ont totalement paumé. Il y avait très peu d'action. À partir du moment où on découvre une communauté, il y a un certain événement où on se dit non, l'auteur a osé faire ça à son personnage, mais après
je me suis un peu ennuyée en fait. Je me suis globalement ennuyée dans ce roman et j'en suis la première navrée parce que j'en attendais beaucoup. Je trouvais que l'histoire était vraiment intéressante, en tout cas au niveau du résumé, mais voilà, j'en suis ressortie mitigée. C'est une lecture plutôt pas mal. J'ai vu cependant beaucoup de coups de cœur tomber dessus, donc n'hésitez pas à le découvrir si jamais il vous fait envie, mais moi ça l'a juste pas fait. Je me suis perdue dans les descriptions et peut-être que je l'ai lu aussi à un moment donné où j'avais pas forcément énormément de temps pour lire et du coup il m'aurait fallu quelque chose d'un peu plus rythmé, en sachant que au final j'ai pas eu de très grosses surprises non plus en continuant ce roman. C'était globalement ce que j'avais prévu et c'est dommage. Voilà, c'est dommage, j'aime bien être surprise et là pour le coup bah ouais, je me suis un petit peu ennuyée, j'avoue. Donc vu que je l'ai reçu en service presse, je pense que je vais vous le donner en concours parce que je compte pas le garder. Je garde très peu de romans parce que j'ai très peu de place pour les garder, donc je pense que je ferai un petit concours. De toute façon on a passé les 4000 sur YouTube, les 2000 sur Instagram, donc il y a largement de quoi vous faire des concours, mais voilà, un petit peu déçue par ce roman, c'est dommage. Tant pis pour moi et tant mieux pour ceux qui ont eu un coup de cœur. Et enfin j'ai lu lors du week-end en Bulle la boîte à musique tome 1 que j'ai relu et la boîte à musique tome 2. Dans cette histoire on va suivre une petite fille qui a perdu sa mère et qui va avoir sa boîte à musique, enfin la boîte à musique de sa mère, elle vit toute seule avec son père et en tournant la boîte à musique elle va découvrir un nouveau monde. Donc dans le premier tome elle découvrait ce nouveau monde avec des personnages et tout, c'était vraiment sympa, et le tome 2 je voulais juste simplement vous dire qu'il est aussi canon et génial au niveau du scénario que le tome 1. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais pas trop vous en dire non plus, mais moi j'ai pas regretté d'avoir lu le tome 1 puis le tome 2, de toute façon ça se lit en un quart d'heure en vrai une BD, donc voilà, j'ai pas perdu de temps, j'ai trouvé ça génial. C'était super bien fait, c'était super beau visuellement parlant et je peux vous assurer que s'il y a GG et Carbone à nouveau dans un salon où je vais bientôt, je vais leur ramener le tome 2 pour qu'il soit dédicacé comme le tome 1 parce que vraiment c'était super top. Et je voulais vous en parler parce qu'il y a le tome 3 qui sort en octobre, du coup je me suis dit que c'était un petit peu le moment de vous en parler justement. Moi personnellement je vais me le prendre, c'est sûr. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme vous l'avez vu, la plupart de mes lectures étaient plutôt pas mal, dont une un peu mitigée dont j'attendais un peu plus, mais bon c'est pas grave, ça arrive. Et puis c'était peut-être pas la bonne période pour lire ce roman non plus, peut-être que je l'aurais aimé si je l'avais lu dans 2 mois, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, voire un petit soutien sur YouTube, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.